Salut, j'espère que tu vas bien. Pour ce 35e épisode de Cap Copywriting, on continue avec Rory Sutherland et on va parler de la réduction du risque parce que tu le verras dans d'autres épisodes avec Cialdini notamment. Nous, ce qui nous fait bouger les humains, c'est la peur, le risque. Si on prend des décisions, c'est parce qu'on a peur souvent. Et donc, on va tout faire en général pour baisser ce risque. Voici comment ça se traduit. De plusieurs manières, hein. Le risque, on va faire de la copie socialement. On va acheter des produits, adopter des comportements, des modes qui sont populaires auprès des autres. Parce que c'est une approche qui est plus sûre. Et en gros, il va être plus peu probable que la voiture qui est le plus vendue en France, j'en sais rien, c'est peut-être une Renault Clio, ben, soit très mauvaise. Voilà. La substitution par une autre question. Alors, en fait, comment on va raisonner? Au lieu de se dire quelle voiture je devrais acheter, on va se demander à qui est-ce que je peux faire confiance pour me vendre la voiture. On essaie de baisser le risque et on va moins regarder le prix, la voiture, et si on est plus sûr de la personne qui nous le vend. Surtout d'ailleurs si c'est une voiture d'occasion. Pareil, on ne se demande pas quelle est la meilleure télévision, mais qui a le plus à perdre en vendant une mauvaise télévision. Moi, tu vois, par exemple, j'ai une télévision Philips et j'ai pas mal d'objets de Philips parce que voilà, on a décidé que c'était bien avec ma compagne. Et c'est une bonne marque, ça coûte peut-être un peu plus cher que d'autres trucs, mais au moins, on est sûr. Et dernier exemple, c'est qu'est-ce que je devrais porter pour être beau. On va pas se demander ça, on va se demander qu'est-ce que tout le monde va porter pour passer dans la masse et pas se tromper en fait. Pas être le seul à s'être déguisé en pantin alors que tout le monde est habillé en costard. Un autre moyen qu'on a trouvé les humains pour réduire ce risque, c'est le bouche à oreille. Rory Sutherland explique que bon, en général, quand on va faire du bouche à oreille, on va pas mettre sa réputation en jeu. On va pas recommander un alcoolique, un kleptomane ou un pyromane. Non, les recommandations, c'est peut-être pas exceptionnel, c'est pas peut-être pas on va peut-être pas tomber sur la perle rare quand on se fait recommander quelqu'un pour quelque chose, mais au moins, ce sera pas catastrophique. On va aussi utiliser des marques connues, là, comme je t'ai dit, avec Philips. Et on peut aussi réduire le risque si tu poses des questions à tes clients. Tu peux réduire le risque en leur posant des questions en sachant ce qui les effraie. Parce que, alors ça c'est un exemple, en fait il travaillait dans un bar et il a découvert que les hommes ils hésitaient à commander des cocktails. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas en fait dans quoi ils seraient servis. Est-ce qu'ils allaient paraître, je sais pas moi, efféminés, je sais pas ce qui peut se passer dans la tête des gens pour pas oser prendre un cocktail. Bon, ça c'est leur problème. Et donc en fait, ce qu'ils ont fait pour augmenter les ventes de ces cocktails, ben, ils ont mis des photos pour que voilà, les gens ils se disent, enfin les mecs se disent, bah ouais ok c'est une boisson de mec, j'en sais rien. Voilà, bah c'est pas ma cam, mais bon, enfin voilà, ça peut être ça. Et moi, je pense que ouais, en B2B, c'est méga important de réduire le risque. Pourquoi? Là, il prend un exemple aussi, et en fait, tu vois, ça fait sens. C'est que l'exemple, c'est un assistant dont le patron lui demande d'acheter un billet pour aller à New York. Ok, très bien. Mais en fait, pour aller à New York, il y a deux aéroports principaux. Enfin, deux aéroports. Il y a le principal qui est JFK et l'autre qui est celui de Newark. Et en fait, celui de Newark, il est plus avantageux parce que si le patron ben, il va arriver plus vite à son rendez-vous. Et celui de JFK, il est plus avantageux parce qu'il est connu. Le truc, c'est que si il y a un problème avec le vol dans l'aéroport, j'en sais rien, à JFK, le patron, il en voudra jamais à son employé de l'avoir fait partir là. Alors que si ça arrive la même chose à Newark, ben, il va pouvoir le dire, mais pourquoi est-ce que tu as pris un avion là? Tout le monde sait qu'il faut aller à JFK. Alors que, en fait, c'était la meilleure solution, mais c'était pas la moins risquée en même temps. Tu vois? C'est pas corrélé forcément les deux trucs. Et en B2B, si tu vois comme moi, je travaille avec des marketeurs, là, des CMO la plupart du temps, et ben les CMO, c'est pas les chefs de l'entreprise. Donc il faut savoir les rassurer pour que eux,
ils paraissent intelligents auprès de leur patron. Ça qui est important. Donc en B2B, c'est très important. Souvent, on a plusieurs interlocuteurs et parfois et souvent, c'est pas forcément le CEO. Dans ce cas-là, il faut savoir réduire le risque pour que la personne qui te fait confiance, voilà, elle n'ait pas l'impression de prendre de risques et paraisse intelligente aux yeux de son patron. Voilà, ça, faut jamais le perdre de vue. Voilà pour aujourd'hui. Demain, on fait un dernier épisode sur Rory Sutherland et après on passera à autre chose. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, ben, tu fais un like, tu partages, tu aimes, tu fais des bisous. Moi aussi, je fais bisous. Et voilà. Allez, ciao, ciao.